Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne de Miss Candy. Aujourd'hui je vais répondre aux questions qui m'ont été posées sur ma vidéo un an en tant que naturelle. Donc voilà, les questions les plus récurrentes ont été: quelle a été ta routine capillaire, quel produit as-tu utilisé, quelle a été tes coiffures de protection, quelle a été ta coloration aussi. Et une autre, c'est quelle coiffure as-tu faite? Voilà, donc je vais répondre à toutes ces questions. Je vais commencer par celle qui est revenue le plus souvent. C'est: quelle a été ta routine capillaire? Alors pour commencer, pour tout vous dire, tout au début j'avais pas du tout de routine capillaire. Une fois que j'ai Big Shopé, ça a été comme un soulagement. J'avais l'impression que j'avais plus grand chose à faire en fait. Donc j'ai un peu abandonné le fait de faire des bains d'huile, de faire des shampoings, de dormir avec les cheveux attachés. J'ai mis tout ça de côté parce que je me sentais comme... c'est un sentiment assez étrange. Je me sentais libre, c'est peut-être un mot assez fort, mais je me sentais soulagée. Voilà, je ne vais pas dire que prendre soin de ses cheveux c'est comme une corvée, mais ça prend du temps. Et là, je me sentais soulagée de n'avoir rien à faire. Donc, j'ai Big Shopé en été. Donc, pendant les 4 premiers mois, je mouillais ma tête tous les matins. Et j'appliquais l'après-shampoing de Garnier. Voilà, c'est celui-là. Ça a hydraté vraiment mes cheveux. Mes cheveux étaient vraiment très doux. Enfin, le peu de cheveux que j'avais, je les sentais vraiment très doux. Donc voilà, j'en ai utilisé pas mal des comme ça. J'ai également lavé mes cheveux avec le Herbal Essence, le Hello Hydratation. Voilà, j'adore son odeur d'ailleurs au passage. Il est juste magnifique. Donc voilà. Les 4 premiers mois, j'ai utilisé juste ces deux produits. Je faisais pas grand chose parce que j'en ressentais pas le besoin. Et puis avec 2 cm sur la tête, je voyais pas vraiment ce que je pouvais faire. Mais une fois que mes cheveux ont poussé, que j'ai commencé à voir mes boucles se former, j'ai commencé à mettre de l'Eco Styler. L'Eco Styler, c'est ce gel. Bon là, il n'y a plus l'étiquette, elle est partie. Tout est parti, toutes les écritures sont parties, mais c'est du gel. Et je mettais ça tous les matins après avoir co-waché mes cheveux. Je mettais pas de crème, pas de beurre, pas d'huile. C'était vraiment juste ça. Je me cherchais encore. Donc voilà. Quand mes cheveux ont encore poussé, comme ça pousse continuellement bien sûr, là j'ai commencé à appliquer de la crème. Je mettais le S-Curl mais j'ai vite arrêté parce que ça ne m'allait pas. Ou sinon j'ai appliqué, bon là j'en ai plus, j'ai appliqué le leave-in. Le leave-in Curl Unleashed de ORS. Je sais pas si on voit bien là. Voilà. Et ce leave-in, ça resserrait vraiment mes boucles. Ou sinon, j'ai appliqué le Shea Butter. Et le Shea Butter, je trouve vraiment génial pour l'hiver. Je l'applique même encore de temps en temps, là en été. Mais le Shea Butter, je trouve génial. C'est le Leave-in Conditioning Repair Cream. Avec mon accent bizarre, là. Donc voilà, j'avais pas de routine, je me cherchais, je découvrais mes cheveux naturels. Quand je dormais, je protégeais pas forcément mes cheveux, je dormais pas sur une taie en satin ou en soie ou quoi que ce soit d'autre. Je laissais mes cheveux vivre en fait, je les laissais faire ce qu'ils voulaient. J'avais rien, aucune base en fait, j'avais tout abandonné pour redécouvrir mes cheveux. Et c'est au bout du 8e mois vers là que j'ai commencé à faire un shampoing. Et mon shampoing c'était des fois un bain d'huile, un shampoing et un co-wash avec soit le Garnier soit le Herbal Essence. Pour vous dire à quel point je n'avais rien. Voilà. Là maintenant je me retrouve un petit peu, je recommence à mettre des bases. Mais je suis plus là dans la phase où j'ai envie de tout tester, tout acheter. Je sais plus où donner de la tête, il y a tellement de produits que voilà, j'ai envie de tout essayer.
Et il m'est arrivé la même chose quand j'ai commencé ma routine capillaire quand j'étais défrisée. Donc voilà, je teste un petit peu tous les produits, après je vois ceux que j'aime et je les garde. Et je pense que c'est le meilleur moyen pour comprendre ses cheveux et savoir ce qu'ils aiment. Je voudrais réagir aussi par rapport à ma dernière vidéo que j'ai mise sur YouTube qui est comment couper ses pointes. Certaines d'entre vous ont trouvé que j'ai beaucoup coupé, mais quand on voit ce que je faisais avant, j'avais pas de routine, je dormais les cheveux en pagaille, je les attachais pas, je faisais rien. Donc avec tout ça, mes cheveux se sont abîmés. Quand je voulais faire un afro puff, je mettais même pas d'eau, rien du tout. J'y allais voilà, avec le peigne afro, clac 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 et voilà. Et donc avec tout ça, mes cheveux se sont abîmés et c'est pour ça que j'ai eu à couper autant. Dans tous les cas, la méthode restera la même, je pense, pour mes prochaines coupes. Mais voilà, je voulais juste réagir rapidement aux commentaires. La seconde question a été mes coiffures de protection. En hiver, j'ai fait beaucoup de vanille. J'ai porté une lace, mais les laces, je les portais pas très longtemps. Je me sens pas très à l'aise avec une perruque sur la tête, je sais pas pourquoi. J'ai du mal maintenant à me voir avec des cheveux lisses, je préfère porter des vanilles ou des tresses. Les vanilles, mon rythme c'était 2 semaines, 1 semaine. 2 semaines avec des vanilles, 1 semaine je laissais mes cheveux reposer. Et ça m'allait bien comme ça et mes cheveux ont plutôt bien poussé. Donc voilà, je faisais pas de shampoing pendant ces 2 semaines, je mouillais pas mes cheveux non plus. Parce que j'en ressentais pas le besoin et que je voulais pas abîmer mes vanilles. Voilà. Après, une question qui m'est revenue assez souvent aussi, c'est quelle coupe as-tu faite? Quand on big shop comme moi avec même pas 1 centimètre sur la tête, faut savoir que faire des coiffures c'est vraiment très limité. Même en fait pendant mes 1 an j'ai pas fait beaucoup de coiffures. J'ai pas eu à faire des twist out, à faire des braid out ou toutes sortes de coiffures qu'on peut faire tous les jours parce que j'avais pas de longueur, j'avais presque rien. C'est vraiment au bout de 10 mois, 8 mois où j'ai commencé vraiment à me faire des twist out. Mais ce qui est embêtant en fait, c'est que comme on a peu de longueur, les twist outs doivent être vraiment très petites. Et faire ça le soir et défaire ça le matin, c'est long. Donc voilà, je faisais pas forcément de coiffure, je me contentais de mettre un bandeau et un peu d'eau et c'était bon. Donc voilà, là je pense que bon, maintenant que j'ai plutôt une bonne longueur, enfin à mon avis, je vais recommencer à faire des vidéos de coiffure pour vous montrer un petit peu ce que je fais, le partager avec vous. La question suivante porte sur ma coloration. Alors, je fais une coloration par an, ni plus ni moins. Parce que c'est comme ça, je me suis imposé ce rythme-là. Et ça me va parfaitement. Je vais pas faire plus de coloration parce que bon, faire une coloration déjà c'est chimique. Et enfin pour ma part, moi je fais des colorations chimiques. Et il faut en prendre soin pour que ça se dessèche pas, pour que ça ne s'abîme pas, pour que ça n'abîme pas les cheveux. Faut faire plein de soins derrière. Donc moi je me limite à une coloration par an. Je me souviens pas forcément des colorations que je fais. Je les fais au feeling. En général je les fais moi-même. Et que ça soit raté ou pas, je la garde. Je cherche pas à la modifier ou à faire quoi que ce soit. C'est j'ai fait et je garde. Et en général j'utilise les colorations de Dark and Lovely. Voilà. Quand j'ai big shopé, la coloration que j'ai faite, c'est rouge intense. Si je trouve une photo sur le net, je vous la montrerai. C'était rouge intense, avec le temps, elle s'est un peu abîmée, elle s'est un peu affadie, ça a donné du roux, du marron, ça a un peu tout donné. C'est passé par toutes les phases. Donc voilà, pour cette question. Alors, les petits conseils que je peux vous donner, c'est personne ne peut vous dire si
vous devez revenir au naturel ou pas, ou si vous devez continuer les défrisages. Cette décision vous appartient à vous et uniquement à vous. Parce qu'une fois que vous coupez vos cheveux, c'est vous et vous seul qui allez assumer vos cheveux naturels tous les jours dans la rue. Ce sera ni vos amis, ni votre copain, ni votre famille, ce sera vous. Donc quand j'ai une amie l'autre jour qui m'a demandé, d'ailleurs je fais un petit coucou, elle va se reconnaître. J'ai une amie l'autre jour, elle m'a montré un peu ses cheveux, elle est en période de transition. Elle me disait, qu'est-ce que je dois faire? Je coupe ou je ne coupe pas? Et bon, bien sûr, moi je dirais coupe tes cheveux, mais c'est elle qui doit décider, parce qu'une fois qu'elle aura coupé, elle sera seule chez elle et c'est elle seule qui portera ses cheveux, qui devra les assumer tous les jours. Donc voilà, c'est une question auquel personne ne peut répondre à part vous. Parce qu'une fois que vous allez couper vos cheveux, vous aurez pas mal de petites remarques. En tout cas, moi, ça m'est arrivé. J'avais mes cheveux, quand ils ont commencé à boucler, ça faisait, comme on dit chez moi, des caca cabrites. Ça faisait des petites crottes de chèvre. Et quand mon père me voyait, bon, j'avais toujours des petites remarques. C'est assez ironique, mais moi, ça me faisait rire. Mais oh là là, mais tes cheveux, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une chèvre qui est passée par là. J'avais bon, plein de petites phrases, même mes amis, oh là là, mais tes cheveux, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils sont bizarres, pourquoi ils bouclent comme ça? On dirait des escargots, je sais pas trop quelle remarque que j'ai eue. On m'appelait aussi Kirikou parce que j'avais pas de cheveux. Mais toutes ces remarques-là ne m'atteignaient pas parce que j'étais tellement fière d'avoir franchi le pas, j'étais tellement fière d'avoir mes cheveux naturels que c'était comme un rempart. Toutes les petites remarques qu'on pouvait me dire, ça me passait au-dessus de la tête. C'est pour ça que je dis que couper ses cheveux, c'est une décision qui nous appartient. Parce qu'une fois qu'on sera seul, toutes les petites remarques, faudra les assumer. Après, l'autre petit conseil que je pourrais vous donner, c'est tester des produits, tester ce que vous avez envie de tester. Ne vous dites pas que oh bon, elle a testé ce produit, elle n'a pas trop aimé, donc moi forcément je ne vais pas l'aimer. Du tout. Testez des produits, faites des coiffures, faites ce que vous avez envie de vos cheveux parce que ça vous permet de bien comprendre vos cheveux, de savoir ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Après, moi, je peux vous dire, bon, bah, teste ce produit, peut-être qu'il t'ira bien, ou teste celui-là. Mais au final, c'est à vous de prendre ces décisions. Après, peut-être faites attention aux compositions des produits. Je ferai une vidéo d'ailleurs sur ça un peu plus tard. Faites peut-être attention aux compositions des produits, évitez tout ce qui est parabènes, pétrolatum et tout ça. Mais n'hésitez vraiment pas à tester ce que vous avez envie de tester parce que ça vous permet de comprendre votre cheveu. Et dans tous les cas, vos cheveux vont repousser. Moi, j'en ai fait l'expérience, j'ai rien mis dans mes cheveux. J'ai pas pris de levure de bière ni de compléments alimentaires pour aider mes cheveux à pousser. Et ils ont poussé, même s'ils étaient abîmés, même si les plantes étaient abîmées, ils ont quand même poussé. C'est pour ça que je dis testez des produits sans partir non plus dans des extrêmes, mais testez et voyez ce que ça donne sur vos cheveux. Donc voilà pour les petits conseils. Donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans la barre, dans les messages juste en dessous sur ma page Facebook qui va s'afficher là. N'hésitez vraiment, il y a des filles je pense que quand elles me posent des questions, elles n'osent pas trop me poser toutes les questions dont elles ont envie de me poser, mais allez-y. Moi avant de big shopper j'ai été chiante. Quand je dis chiante, c'est chiante. Toute une journée je pouvais poser des questions à des filles qui étaient naturelles, mais quand tu es naturelle, est-ce que tu fais ci? Mais est-ce que tes cheveux ils font ça? Mais quand tu coupes, est-ce que tu fais comme ça? Et toi tu utilises quoi comme produit? J'étais chiante. Concrètement, je pense que j'ai été chiante parce que j'hésitais beaucoup, j'avais peur, j'avais des appréhensions et c'est quelque chose que je peux comprendre. Donc si vous avez des questions à me poser, n'hésitez vraiment pas, posez-les-moi en rafale, je prendrai le temps d'y répondre, il n'y a pas de souci. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à liker, à partager aussi votre routine ou vos petites expériences, les petits commentaires désagréables que vous avez eus. Donc voilà, ça aidera je pense d'autres filles. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je pense qu'elle sera un peu longue. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et je vous embrasse tous très fort. Bye!